Dreamers et bienvenue dans l'épisode 5, la peur de se tromper. La peur de se tromper de destination peut vous retenir de réaliser votre rêve d'expatriation parce que vous vous posez la question « et si j'aime pas ?» et vous raccrochez en fait à ce « oui mais si j'aime pas ?» Alors laissez-moi vous poser une question, je vais vous laisser un petit peu de temps pour y répondre, vous pouvez mettre sur pause. Et comment est-ce que vous allez savoir si vous n'aimez pas, si vous ne le faites pas? Réfléchissez bien à cette question. Comment est-ce que vous pouvez réellement savoir que vous n'aimez pas quelque chose ou que cette chose ne vous convient pas si vous ne le faites pas? Vous ne pouvez pas le savoir. En fait, vous ne pouvez jamais savoir à 100% que vous n'allez pas aimer quelque chose tant que vous ne l'avez pas fait. Et en même temps, cette question-là de se poser « et si j'aime pas ?» c'est un petit peu aussi le jeu du pire scénario. C'est-à-dire que vous vous projetez dans votre esprit dans cette destination et vous vous concentrez sur tout ce qui peut ne pas vous plaire ou tout ce qui peut mal se passer. Alors ça, c'est un mécanisme de défense que notre cerveau met en place. C'est parce que l'inconnu, c'est du danger. Sauf que c'est pas vrai, en fait. L'inconnu, ça peut faire peur, ça peut être le danger, mais quand c'est réfléchi, quand c'est étudié, bah ça l'est plus. On n'est plus dans le temps où, quand on rentre dans une grotte noire, il peut y avoir un ours. Non. Il n'y a plus d'ours, il n'y a plus de grotte, il y a de la lumière, on a des torches, il y a du feu, on a des choses pour s'armer, pour s'il y a un ours. Donc, c'est pas nécessairement dangereux en fait. Mais c'est naturel, on a tous ça, c'est-à-dire que, et d'ailleurs toutes les peurs qu'on voit ici, c'est un mécanisme naturel de défense parce que l'inconnu, ça fait peur et ça potentiellement dangereux. Et ce jeu du pire scénario, il est très dangereux parce qu'en fait, on crée une réalité dans notre cerveau qui nous auto-convainc de ne pas le faire sur quelque chose d'imaginaire. Donc vous vous dissuadez vous-même sur quelque chose qui n'est pas réel. Il peut être réel, mais vous savez ce qui peut aussi être réel? C'est d'inverser le jeu. À partir de maintenant, quand vous pensez à votre expatriation, c'est un petit exercice que je peux vous donner. C'est si vous commencez à jouer au jeu du pire scénario, retournez-le. Commencez à jouer au jeu du meilleur scénario. Remplacez toutes vos pensées négatives et tous vos pires scénarios par tous les meilleurs scénarios. Commencez à vous concentrer sur toutes les raisons pour lesquelles vous avez envie d'effectuer cette expatriation. Listez, faites même une liste de tout ce que vous avez envie de faire dans cette destination-là, pourquoi vous avez choisi cette destination-là, qu'est-ce qui vous attire dans cette destination, est-ce que c'est le climat, est-ce que c'est la culture, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est les gens, est-ce que c'est juste parce que c'est un pays que vous ne connaissez pas et vous avez simplement envie de le découvrir. Faites une liste. Je vous encourage vraiment à faire une liste de toutes ces choses qui vous attirent vers cette destination. Et maintenant, faites l'expérience de vous concentrer sur la tristesse que vous aurez au quotidien si jamais vous pouvez vivre ces expériences. Toutes ces expériences que vous avez envie de vivre, si vous vous raccrochez à cette peur de « et si je me trompe, et si j'aime pas », ben vous n'allez jamais les vivre. Et normalement, si vraiment c'est votre rêve de déménager dans ce pays-là, c'est quelque chose qui va vous rendre triste. J'ai pas envie que vous soyez triste. J'ai envie que vous réalisez que voilà, toutes ces choses positives peuvent uniquement avoir lieu si vous essayez. Si vous essayez pas, de toute façon, elles ne seront pas réalisables. Par contre, si vous essayez, toutes ces choses que vous venez de lister, elles peuvent devenir réalité. Ça peut devenir votre réalité. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, je me suis beaucoup accrochée. Il y a des choses que j'ai même pas encore faites dans tout ce que j'avais envie de faire parce qu'il y a tellement de choses à faire. J'avais fait une liste tellement grande. Mais c'est vrai que avant mon expatriation à Marseille, je m'accrochais au fait de pouvoir faire des sports nautiques, de pouvoir aller à la plage tous les soirs, de pouvoir me baigner. Et
La moto qui passe au ralenti là. Ça c'est très marseillais, hein, les motos qui passent tout le temps comme ça. Je savais pas. Donc voilà, listez toutes ces choses qui pourraient vous rendre heureux, jouez au meilleur scénario et accrochez-vous vraiment aux choses positives que votre expatriation pourrait vous apporter. Et en fait, moi j'ai envie de vous donner le pire scénario qui pourrait arriver. Le pire scénario, c'est que vous n'aimez pas. Ça peut arriver. Et dans ce cas, bah, c'est pas grave. Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez retourner en arrière. Parce que peut-être que vous allez vous réaliser que, en fait, vous adorez votre pays, vous avez envie de rentrer à la maison, vous aviez juste envie de vivre une expérience pendant un an. C'est parfaitement possible et parfaitement acceptable. Vous pouvez vous réaliser que, en fait, le fait d'être en bord de mer vous plaît, mais par contre, le pays vous plaît pas. D'accord ? Vous pouvez regarder un pays qui peut rassembler toutes les choses positives que vous avez eues dans votre expérience et qui ne contient pas les choses négatives que vous avez vécues. En fait, le pire scénario qui pourrait vous arriver, c'est oui, j'aime pas, et alors ? Et alors ? Et alors ? Vous n'êtes pas coincé. Aujourd'hui, on vit trop dans un monde où on nous a appris, en tout cas moi, on m'a appris à l'école et dans mon éducation, c'est que on nous apprend pas assez que quand on prend une décision, cette décision, elle n'est pas définitive. Les décisions qu'on prend en tant qu'adulte, c'est comme quand on est enfant. On peut décider de faire quelque chose et demain changer d'avis. C'est pas grave. Après, il ne faut pas changer d'avis toutes les 5 minutes non plus. Et même si vous avez envie de changer d'avis toutes les 5 minutes, c'est votre vie, c'est votre chemin. Et votre chemin va vous amener un jour à ce que vous avez envie d'aller. Du moment que vous écoutez votre cœur, c'est très poétique ce que je suis en train de dire, du moment que vous écoutez votre cœur, vous allez toujours finir dans l'endroit qui vous rend heureux, faites des choix qui vous rendent heureuse. Et le jour où vous réalisez que le choix que vous avez fait ne vous rend plus heureux, ben vous allez faire un nouveau choix. Et si la destination que vous avez choisie, vous n'aimez pas du tout, vous arrivez sur place et vous êtes malheureux tous les jours, vous êtes ouvert d'esprit, vous faites des efforts pour rencontrer des gens, vous avez combattu toutes vos peurs et vraiment vous n'aimez pas, c'est pas grave. Vous allez pouvoir dire, moi j'ai déménagé dans cette destination et j'ai pas aimé et aujourd'hui je décide de revenir en arrière parce que je me suis rendu compte tout ce que j'avais dans le pays où j'étais avant et j'adore. Ou de se dire, bon ben d'accord, j'ai pas encore trouvé ma destination dans laquelle je me sens à la maison. Je continue à chercher, je continue d'explorer, je continue mon chemin. On a trop l'impression que quand on choisit un chemin, en fait après ce chemin il s'arrête et on est coincé, la porte derrière elle se ferme et on est coincé dans cette petite place qu'on a choisie et on est coincé. On nous apprend pas assez, je trouve, qu'on peut changer d'avis, qu'on peut changer de destination, qu'on peut changer de chemin, qu'on peut prendre un chemin et bifurquer ou prendre une... Non mais dis donc. On nous apprend pas assez qu'on peut prendre un chemin et qu'après il y a une fourchette qui nous emmène vers 2 autres chemins, il y a un rond-point qui a plusieurs sorties. Vous pouvez même revenir en arrière, il y a tellement de possibilités. Et moi, ce que je voudrais vous passer comme message aujourd'hui avec tout ce que je viens de vous dire, c'est que d'un côté, concentrez-vous sur les choses positives qui peuvent vous arriver. Parce que quand on ouvre son esprit de façon positive, on attire des choses positives dans notre vie aussi. Concentrez sur le fait que votre choix, il n'est pas définitif. Faites-le. Parce qu'il y a seulement... La seule façon de savoir si c'est la bonne destination, si c'est le bon choix, c'est de le faire. Personne, avant de le faire, personne va pouvoir vous dire ça c'est pas le bon choix. Il y en a plein d'ailleurs qui vont vous dire ne le faites pas. Mais le plus important dans tout ça, c'est de s'écouter soi-même, de se rendre heureux soi-même et de se choisir soi. Parce que comme je dis dans d'autres vidéos, dans d'autres, je vais le répéter encore souvent, mais la seule personne avec qui vous vivez toute votre vie, sans exception, c'est vous-même. Et la seule personne que vous devez rendre heureux à tout prix, c'est vous-même. Concentrez-vous sur votre bien-être à vous et vous allez attirer des choses positives dans votre vie. Vous allez attirer des gens dans votre vie
qui veulent les mêmes choses que vous, qui veulent être heureux, qui veulent vous rendre heureux, vous allez vouloir les rendre heureux. Et c'est un peu un effet boule de neige positive. On rentre un peu dans un autre sujet, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, qui m'a beaucoup aidée moi. C'est de se concentrer sur les choses positives, attirer des choses positives, et en fait ça fait une espèce de tourbillon positif. Et tout ça, ça commence simplement par s'écouter soi-même et de se rendre heureux soi-même en premier. Voilà, ça c'était pour la peur de se tromper, qui est un petit peu un sujet où il y a plein d'autres sujets qui remontent. Si vous avez envie de travailler en profondeur sur ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir mes coachings sur mon lien Linktree. Je propose différents types de coaching pour vous accompagner dans votre projet et vous aider à réaliser votre rêve d'expatriation. Je vous souhaite